Éric de Santos, bonjour. Bonjour. Alors donc Éric de Santos, vous êtes cofondateur et PDG de Dimelo, qui est un éditeur d'un outil de social CRM. Bon, on parle beaucoup de réseaux sociaux en ce moment. Alors quels sont les leviers aujourd'hui pour avoir une stratégie de relation client sur un de ces réseaux sociaux ? Alors c'est vrai que c'est important parce qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux. Faut-il être présent, pas présent? Quelle posture? Quelle politique? Et là, on parle des facteurs, en fin de compte, qui vont permettre que ça marche. On s'est rendu compte d'une chose importante chez Dimelo, due aux 100 plateformes qu'on a mis en place avec des grandes entreprises, c'est qu'il est important sur les médias sociaux d'écouter les gens. Les gens viennent naturellement sur les médias sociaux et vont parler de votre marque. Ils peuvent en parler en disant est-ce que ce produit est intéressant. Ils vont parler de l'intérêt qu'ils ont pour vos produits. Ils vont parler de l'usage qu'ils ont de vos produits. Ils vont parler de votre service après-vente. Hein. Et une chose qui est sûre, c'est que c'est eux qui initient et instaurent la conversation avec la marque, sans la marque. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un certain bruit positif, négatif, mais qui est un peu comme une vague, c'est-à-dire à une géométrie variable qui existe sur Google, hein, qu'il faut associer aux médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur les blogs, sur les forums, etc. Et aujourd'hui, les entreprises ont plus qu'une nécessité de participer à ces conversations, en instaurant, j'ai envie de dire, le dialogue, en invitant les gens sur leur Facebook fanpage, sur leur Twitter, sur leur web, pour pouvoir maîtriser, dans le sens positif du terme, savoir écouter, savoir répondre, et puis bien sûr exploiter et piloter, parce qu'il faut être très clair que tout ça doit se faire dans le sens d'un pilotage et aussi dans le sens de la feuille de route de l'entreprise. Donc les facteurs clés, ils sont un petit peu nombreux. La première, c'est d'être d'accord et que l'entreprise ait conscience qu'en instaurant sa relation client sur les médias sociaux, elle doit écouter et donc tenir compte des attentes prioritaires d'un client. Prenons deux exemples simples. Vous sortez un nouveau téléphone magique qui termine par le chiffre 5. Il y a énormément de questions qui vont être sur la différence entre le 4 et le 5. Si vous avez des problématiques avec le même appareil, attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de questions sur l'assistance et le SAV. Donc les facteurs clés de réussite, c'est je vais écouter mes clients et je vais adapter le type d'interaction que j'ai avec eux en fonction de ce qu'ils vivent avec mes services et produits. Ça, c'est la première chose, voilà. Très bien, mais une stratégie sur un réseau social, c'est un investissement pour une entreprise. Comment calcule-t-on le retour sur investissement ? Alors ça, c'est vraiment une chose importante parce qu'aujourd'hui, chez la plupart des directions marketing, relations clients, direction générale, réseau social, ça rime pas avec ROI. Hein, ça commence par la même lettre, Didier, mais en règle générale, ça rime pas ROI. Et je pense qu'il est important d'essayer et de se fixer des objectifs, des KPI, des indicateurs, pour parler français, de ROI. Et ce que l'on peut voir, c'est que la grande différence entre le marketing traditionnel, la relation client traditionnelle et la même chose sur les réseaux sociaux, c'est qu'on passe du mode privé, un marketing qu'on pousse et puis on ne sait pas ce qui se passe, une relation client, call, mail, privé, à du public. Ce qui fait que quand on répond ou quand on a une interaction, elle est en 90% des cas publique. Ce qui fait que quand je réponds à une de vos questions, je réponds publiquement et ma réponse est lisible par 100 000 personnes, si vous avez 100 000 fans, et est googlisée. Ce qui fait que même si je pose une question dans Google, je vais pouvoir tomber sur la réponse qui a été faite sur ce type de systèmes qui sont instaurés sur les réseaux sociaux. Donc le ROI, il va être de faire baisser les coûts de la relation client. Il va être d'amener un trafic additionnel via Google & Co sur vos sites. Et il va être aussi dans le fait que vous allez vous allez augmenter la satisfaction client dans le sens où vous allez créer des bases de connaissances où les gens, le samedi à 3 h du matin, vont avoir accès à des réponses qui ont été faites il y a une semaine, il y a 1 heure, il y a 10 jours, il y a 20 jours, mais qui correspondent exactement à votre requête. Donc, baisser les coûts de la relation client, augmenter le référencement naturel et le trafic sur votre site. En matière de relations clients, on parle de plus en plus de relations clients multicanales. Oui. Quelles sont les grandes tendances au-delà même effectivement des réseaux sociaux ? Alors les grandes tendances, on va parler de sociétés, par exemple dans les télécoms, qui sont sûrement le secteur, si on parle en France, qui a le plus investi dans la relation client sur les médias sociaux, Facebook et Twitter. On peut dire que les tendances complémentaires, ça va être d'intégrer tout le social CRM au sein du système d'information et entre autres du CRM.
Aujourd'hui, sur un outil de CRM, vous connaissez des transactions financières, vous savez quel forfait vous avez si on est dans le télécom, quelle voiture vous avez acheté, est-ce que vous avez fait de l'upselling, est-ce que vous passez à la caisse régulièrement si c'est un grand magasin. Au niveau du social CRM, on connaît vos comportements dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez être détracteur à un moment donné, et puis comme vous êtes bien servi par la relation client sur Twitter, sur Facebook, ben vous allez devenir un fan. Et puis ensuite, vous allez devenir un super fan. C'est-à-dire que c'est vous qui allez répondre aux questions posées par les autres. Donc globalement, on a la capacité de mesurer votre comportement par vos contributions, likes, j'aime pas, par le contenu de ce que vous écrivez, par vos commentaires, par les réponses que vous faites qui sont bonnes et qui sont mutualisées. Et on va dire les tendances, ça va être de récupérer ces comportements de façon à pouvoir intégrer cette nouvelle notion qui n'existe pas dans le CRM, de pouvoir intégrer ces nouvelles notions dans l'outil de CRM, de façon à faire des programmes marketing. Vous êtes peut-être un petit client, mais un très gros fan qui fait un buzz terrible et qui fait vendre, eh bien, on va créer un programme spécifique. Ou vous êtes un gros client détracteur, eh bien, on va créer un programme marketing spécifique. Donc, c'est les tendances, nous on appelle ça CRM 2012-2013 parce que ça va prendre un peu de temps, mais c'est récupérer toutes les données, tout le comportement au niveau du social CRM pour le faire vivre et pouvoir l'utiliser au niveau du système d'information et des outils de CRM. Eric Dos Santos, merci beaucoup. C'est moi, à bientôt.